Bonjour les gars, bienvenue. Elles sont belles, hein? Elles sont vraiment belles. Aujourd'hui, on va le voir à pack de répliques de maillots, de chandail de foot. Ces maillots sont tous répliques, ils sont faux, ils sont chinois, je sais pas comment on dit en français, mais ça c'est tout faux. On avait acheté un pack avec 10 ou 11 maillots, seulement pour faire les vidéos de différence. Aujourd'hui, on va ouvrir ça tous ensemble. On va voir les caractéristiques plus ou moins plus importantes. Et après, on va faire une vidéo avec chacun pour voir les choses correctes. Donc ici, on a la maillot de Baggio, qu'il a joué à Brescia en 2002. Attends, 2003-2004. Ronaldo avec le Real Madrid. Totti, qu'on a gagné les tournois à la Rome. Nakata, Parma. Cannavaro, tout le temps à Real Madrid. Del Piero, Juventus. Encore Del Piero. Maldini avec la maillot de Milan. Ronaldo, et ça c'est vraiment bien fait, hein. Encore la Rome avec Totti. Et la dernière, c'est Giannini. C'est un maillot de la Rome de la saison 91-92. Et donc, maintenant on va le voir pour la première maillot, la maillot de Milan. Il est à sachette avec écrit Adidas, qui c'est la première chose qui ne marche pas. Parce que c'est pas possible quand vous achetez un maillot rétro, original aujourd'hui, qu'il va arriver avec la sachette originale de la marque. Tiens, c'est... Parce qu'il n'existe pas. Tiens, déjà, quand vous achetez quelque chose, il n'existe pas la sachette pour chacune marque. Donc ici, les étiquettes sont la chose plus importante. La taille d'Abexel, qui c'est comme ça, qu'il est écrit comme ça, c'est tout le temps, tous les fois, tous les maillots, tous les marques, c'est pas correct. Regardez ici les logos, c'est la poubelle. La I, il est en bas, la D est en haut. C'est vraiment. C'est. Bah, ça va. La patch, c'est pas mal. Mais tous les fois, vous devez voir exactement tous les détails. Après, on viendra faire une vidéo exactement seulement pour ça. On viendra analyser toutes les choses à voir directement avec la maillot originale. Dedans, on va voir les étiquettes. Et ça, c'est l'étiquette qui tout le temps, c'est faux. Parce qu'il est écrit sport. C'est quoi l'étiquette qu'il écrit sport dedans? Donc, nous, on va le faire. On va répéter que nous, on va le faire tous les vidéos comme ça. Pas pour dire vous de acheter ça. Pas pour dire vous de acheter pas ça. Seulement pour expliquer vous qu'est-ce qu'il y a vous doit voir. Qu'est-ce qu'il y a vous doit chercher pour reconnaître le maillot original dans les faux. Après, vous pouvez acheter toutes les choses qui vous voulez. Vous pouvez jouer au foot, vous pouvez acheter ça. Pour faire collection, vous pouvez acheter ça. Vous pouvez acheter toutes les choses que vous voulez. Des problèmes, c'est qu'en Facebook, en eBay, partout, il est plein de tricheurs qui va vendre vous ça pour original, pour un maillot original qu'il a vendu au 30 ans, mais c'est pas comme ça. Donc on va continuer, on va voir tout le temps l'étiquette. Vous avez vu qu'il est écrit la taille XXL et c'est jamais correct. Les logos Lotto, les logos de la Juventus et toutes ces choses qu'il est tout le temps il est quelque chose qui ne marche pas parce qu'on a écrit Fastweb, la E c'est pas correct, la patch de la Lega Calcio, c'est la Serie A. Et à le temps, c'est pas possible d'acheter de patch dans les magasins. Donc déjà, s'il y a des patchs en dessous, vous devez demander faire quelques questions. Dedans, les étiquettes de ça, c'est normal. C'est une étiquette de la Kappa, de la Lotto, pardon. C'est pas mal. On va passer à la prochaine. Ça, c'est un peu plus difficile parce que cette maillot, elle a une histoire spéciale. C'est la troisième maillot de la Juventus.
en la saison 97-98, double XL, encore avec les étiquettes nouvelles. Il est le garçon de la Kappa qui est un peu plus petit de l'autre, mais c'est pas normal, mais ça va. Si vous voyez les logos aussi, c'est pas correct. C'est pas en ligne. Ça, c'est la top de patch qui est trop noir, mais ça va. Et donc, on va le voir. Dedans, tout le temps, il a une étiquette, mais cette fois, c'est similaire à l'original. Il écrit minimum, il écrit Made in Italy, qui déjà, c'est quelque chose. Parce que les autres, c'est vraiment incroyable. Donc, on va passer à Real Madrid avec Cannavaro, la saison 2006-2007, après qu'il a gagné le Ballon d'Or avec la Juventus. Et après Calciopoli, il est parti pour aller à Madrid. Cette maillot, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Les name set, c'est correct. Le numéro, c'est parfait. Les prénoms aussi, c'est parfait. Les étiquettes qui sont dedans, vous pouvez voir qu'il est écrit 2XL avec le numéro 2. Il y a aussi un code qu'après on va le voir pour chercher qu'est-ce qu'il y a, si c'est correct ou non. Il est la patch, il est tout. Ça c'est vraiment les matériels aussi, ils sont vraiment corrects. Euh, c'est difficile aller voir quelque chose qui ne marche pas, franchement. À part qu'il est à petit détail, qu'il est écrit ici, Formation. Donc, ça, c'est pas la version de store, c'est la version pour aller jouer. Parce que les joueurs, ils vont jouer avec la version de matériel Formation, pas les autres. Donc, c'est un match worn maillot, c'est pas un maillot de magasin. Ici aussi, il y a un code que vous pouvez voir, contrôler tous les fois sur les maillots de Adidas. Vous pouvez aller voir sur eBay, pas sur eBay, sur Google. Et après, on va le voir quand vous devez faire pour aller chercher ça. Maintenant, on va passer à notre maillot de foot de la championne Parma Nakata. Cette patch, c'est incroyable, c'est horrible. Mais pour les restes, c'est pas mal. Comme vous pouvez voir, les étiquettes tout le temps, c'est la chose plus importante à voir. 2XL, bah ben ça va. La patch aussi. Et cette patch, horrible, hein. Mais pour les autres, c'est pas mal. Mais comme vous avez vu la patch, la, pardon, les étiquettes avec écrit Sport, c'est très sûr. Ça aussi, les étiquettes intérieures, c'est l'étiquette de le maillot de la Puma. Parce que les Puma, il a cette layout pour faire les étiquettes. Mais après, on va le voir parfaitement la différence parce que nous avons aussi le maillot de Parma. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a, il doit faire dedans. Maintenant, on va voir la Bracha. Le maillot, c'est Kappa. Ça, je suis désolé, mais nous n'avons pas de la version originale. Donc, on ne va pas le faire à vidéo avec l'explication parce que nous n'avons pas la maillot la chandelle pour confronter, pour voir les différences, les détails. Mais les namesets, c'est pas mal. Les numéros et les prénoms, c'est bien écrit, c'est correct avec la version originale. Les matériels, c'est différent parce que c'est pas les matériels de la Kappa. Parce que la Kappa, dans les saisons de 2000, après les 2000, il a tout le temps un matériel particulier. Et il est écrit dedans aussi avec dedans la taille. Il est tout. Ça, c'est une étiquette standard avec écrit. Non, il n'est pas écrit Kappa. C'est seulement une étiquette standard. Mais ça va. Alors, regarde, tout le temps, le vendeur de cette maillot, maintenant, il est la politique qui. La qualité, c'est ça. La qualité, c'est ça. Donc, si vous n'aimez bien pas la qualité, vous pouvez acheter un autre original. C'est ça qu'il m'a dit, les gars, les messieurs. Donc, vous devez le voir tout le temps, tout le fois, tous les fois, tout. Tout et partout.
Maintenant, on va passer à un maillot de la Rome. Nous avons fait des vidéos de ça. Nous, on va le faire en explication. On va, on va, on va couper des vidéos. On va le faire en italien, en français, en anglais. Mais à part ça, tous les détails sont peu. Parce qu'il est écrit Kappa de hier. Et c'est pas correct. Les logos de la Rome, c'est différent. C'est pas comme si petit, c'est un peu plus grand. Des couleurs aussi, c'est pas ça. Des fonts, c'est pas correct. Inas Italia, c'est différent. Si vous andez voir en Facebook, en YouTube, un maillot correct, c'est vraiment différent. Et les étiquettes dedans, c'est pas ça. Les étiquettes de la Kappa, de la Nike, de Adidas sont tous différents. Toutes les marques, elle a une étiquette pour elle. Ça aussi, il est écrit 2XL avec le numéro 2. Ça, c'est parfaitement un problème. Ça, c'est vraiment un problème. Parce que tout le temps, il est la double X et la L, pas le 2. Maintenant, on va le voir. C'est le maillot de la Rome, un autre. C'est toujours Totti. De cette maillot, nous n'avons pas la version avec les prénoms Totti, mais il y a un autre 2. On va le faire vidéo, j'espère. Et donc ça aussi, il y a un problème avec les matériels, bah, ça va. Et les prénoms et le nom, c'est vraiment différent. Et à part ça, les étiquettes sport, qui c'est incroyable, c'est difficile à voir. Tout le temps, il est écrit dans l'étiquette XXL, si vous trouvez, si vous trouvez une étiquette comme ça, c'est tout le temps, toujours pas correct. À part ça, tous les restes, ça va. À part le matériel, je dis c'est différent. Tous les restes, c'est plus ou moins c'est similaire. Donc maintenant, on va voir les étiquettes dedans. Et tout le temps, ça c'est une étiquette de la Puma, mais ça va. C'est pas la chose plus importante maintenant. Donc, on va le voir très vite un autre maillot de la Rome. Je suis désolé les gars, mais tous les maillots que nous avons sont tous italiens, plus ou moins pour ouvrir. Si vous avez quel maillot qui vous préfère en français, qui vous voulez voir, s'il y a quelque chose qui vous voulez demander, choses comme ça, vous pouvez écrire en bas, hein, pas de problème. Écrit tout. Ah, écrit aussi, comme on dit en français, unboxing. Si unboxing ça va aussi pour le français. Comme on dit, c'est les maillots quand les maillots sont faux. Et après, bon, je sais pas. Si vous avez un mot plus particulier ou non. Parce que ici, je connais pas comment dire. Donc, tout le temps, on va le voir aussi dedans, les étiquettes. Ça, c'est l'étiquette standard de Adidas. Le problème, c'est qu'un standard pour aujourd'hui, cette maillot, il a 30 ans. Donc, je crois que les étiquettes sont un peu différentes. Ça, ça les gars, ça c'est parfait. Ça, c'est vraiment parfait. Ça, c'est la maillot de Brésil, de Ronaldo, de la saison de le mondial en 2002, quand il a gagné. Quand il a gagné la finale avec l'Allemagne, il a fait 2 goals, je crois. Oliver Kahn, quand il a les cheveux pas particuliers. Donc ça, l'original aussi, c'est fait en Thaïlande. Mais après, on va voir la différence. Et la patch de Corée-Japon pour le mondial, nous avait dit. Les logos de Brésil, c'est un peu comme ça, mais ça va. À part ça, la consistance, le matériel, les étiquettes aussi, ils sont vraiment bien faits. C'est quelque chose vraiment, vraiment bien fait. Euh, c'est difficile maintenant parce qu'il est arrivé avec tout ça. S'il arrive pas avec sa sachette, pas avec maillot réplique, c'est vraiment difficile à reconnaître. Un autre problème, c'est avec ça, avec le maillot de Real Madrid, parce que ça a les mêmes problèmes. Cette fois, c'est Adidas. Et les matériels qu'il a utilisés dans celui-là, c'est la saison 2005-2006. Les namesets, c'est parfait. Les fonts, c'est parfait. C'est tout parfait. Les matériels aussi, c'est très similaire. Les étiquettes, c'est différent, je crois, mais après, on va le voir avec l'original. Les étiquettes aussi, parce
que normalement c'est pas ici, c'est pas attaché ici, mais c'est attaché dedans en bas de les manches. Je crois droite, mais après on va le voir. Et à part ça, c'est parfait. Les logos Adidas, c'est pas correct. Il y a un problème avec l'Adi. Vous avez vu, l'Adi et l'AI sont pas corrects, mais ça va. Après, on va le voir. Donc, tous ces détails, c'est vraiment important à voir. Les étiquettes, c'est les mêmes. C'est les mêmes d'aujourd'hui. Parce que vous devez voir à code qu'il est dedans. Et après, on andra le voir. Qu'est-ce qu'il y a à voir. J'ai dit, les gamins qui vont vendre ça, ils m'ont expliqué, si t'aimes bien ça, tu vas acheter ça, si t'aimes pas, tu vas acheter l'original. Donc, c'est, ils sont pas, il n'est pas différence pour lui la qualité, choses comme ça. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ça va. Bon, pas mal. Donc, à part ça, on va répéter tous les maillots que nous avons vus aujourd'hui. Nous on va le faire en vidéo avec pour chacun. On va mettre un peu de temps parce que c'est pas chose très vite. Et donc, si vous avez questions, si vous avez quelques maillots que vous voulez voir, que vous voulez analyser en particulier, italien, anglais, français, je sais pas, parce que les répliques françaises c'est plus difficile à trouver. Pour l'original, surtout, c'est vraiment difficile. Mais ça va. À part ça, si vous aimez bien cette vidéo, vous pouvez chercher nous en Facebook, en YouTube, en Instagram et écrire ici en bas si vous avez quelques questions ou quelque chose à savoir. J'espère que vous aimez bien cette vidéo et rien. À la prochaine. Salut les gars.